Chers compatriotes, après des épreuves diverses, nous achevons ce soir une année qui aura marqué profondément notre pays. Une année qui laisse à notre pays l'image d'une nation dont l'honneur, la dignité et l'espoir sont ensevelis. Au nom du Conseil pour la libération et le changement au Congo, je voudrais adresser mes meilleurs vœux de bonne santé et de prospérité à chacun d'entre vous, à vos familles et à tous ceux qui sont chers à vos cœurs. Je souhaite que l'année 2013 soit pour vous et pour notre pays une source de renaissance dans tous les domaines. Chers compatriotes, l'année 2012 s'achève. Elle a été marquée par des événements très douloureux qui resteront gravés dans notre mémoire collective. Explosion d'armes le 4 mars au camp du régiment blindé de Mpila avec plus de 900 morts, contrairement aux chiffres annoncés par le pouvoir de Brazzaville. Des crashs d'avions à Pointe-Noire et à Brazzaville qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et causé également d'innombrables dégâts matériels. Les inondations et autres catastrophes tout aussi dramatiques qui montrent que notre pays a vécu une année 2012 historiquement riche en événements tragiques. Au-delà de ces souffrances, ce qui a le plus choqué les Congolais, c'est l'attitude du pouvoir face à ces événements, notamment les déclarations mensongères du gouvernement accompagnées d'un cynisme et d'une imprudence exceptionnelle dans le seul but de minimiser ces événements au grand mépris des victimes et de leurs familles. Que des mascarades. Jamais, à aucun moment, la vérité a été dite aux populations. Chers compatriotes, l'année 2012 qui s'éloigne nous a vu pleurer, pleurer encore et encore. Nous avons craint, espéré et nous avons prié. Cette nouvelle année 2013 qui s'ouvre à nous comme une nouvelle page blanche de notre histoire, que nous réserve-t-elle? Cette question, chacun de nous se la pose, car nous sommes au temps des incertitudes. Sur le plan politique, les Congolais veulent le changement et une véritable démocratie. Mais chaque jour qui passe nous révèle l'incompatibilité de M. Denis Sassou Nguesso avec la démocratie. Et il ne cache plus sa volonté de modifier la Constitution afin qu'il se représente en 2016. Nous avons bien conscience de ce que notre peuple est très éprouvé par la dictature féroce au régime actuel. Mais chacun de nous doit savoir que même si cela dure depuis longtemps, cela ne veut pas dire que le Congolais l'accepte et s'y sont habitués. Ceux qui se laissent manipuler par le pouvoir et qui martyrisent notre peuple ne doivent jamais oublier ceci. Rien n'est inaccessible à un peuple qui se bat pour sa souveraineté et sa dignité. Pour nous, l'alternance démocratique doit être la règle et nous permettra d'envisager l'avenir avec la sérénité requise. Monsieur Denis Sassou Nguesso, si tant est qu'il ait envie de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir après 2016, doit savoir que le peuple a tous les pleins pouvoirs pour l'empêcher. Pour sa part, le CLC mettra tout en œuvre pour que la volonté de changement du peuple congolais se matérialise et appelle toutes les forces vives de la nation à se mobiliser massivement, au-delà de tout clivage politique et idéologique, pour empêcher toute modification de la Constitution qui vise à assurer une présidence à vie et ou une succession dynastique au Congo. À titre de rappel, Denis Sassou Nguesso avait décidé d'abroger la Constitution de 1992 pour se tailler cette Constitution
sur mesure en 2002. Personne ne lui avait obligé d'y introduire la double limitation qui fixe l'âge maximum à 70 ans et le nombre de mandats présidentiels à 2. Sur le plan économique, l'avenir n'est guère plus prometteur pour les Congolais. Tout ce qui est fait, ce sont les mêmes choses que les Congolais voient toujours depuis longtemps. Que ça ne fait pas œuvre de grande créativité. Le plus souvent, ce ne sont que des palliatifs et absolument rien de sérieux qui permet de garder confiance dans l'avenir. L'ampleur des dégâts provoqués par la vague d'inondations qui ont frappé les 2 principales villes de notre pays, Brazzaville et Pointe-Noire, montre indiscutablement les limites opérationnelles des 2 principaux instruments de propagande dont se sert le pouvoir pour enfumer le peuple, à savoir la délégation générale des grands travaux et le fameux processus de la municipalisation accélérée. En effet, nous savons tous que les dégâts de ces inondations pouvaient être minimes, voire négligeables, si les bonnes décisions avaient été prises en amont. Cela met en lumière l'incompétence et la mauvaise gestion du gouvernement. Au fil des années, chacun réalise que le slogan de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025 n'est qu'une création imaginaire de Denis Sassou Nguesso. Enfin, sur le plan social, comme à son habitude, Denis Sassou Nguesso excelle dans l'art de la rhétorique. Chaque année, il promet tout, mais au final, aucune promesse n'est tenue. À titre d'exemple, l'année 2012, qui était soi-disant décrétée année de la santé, n'a apporté aucun changement à la situation sanitaire du pays. Quant à la promesse sur le principe de la gratuité, de la césarienne et des autres interventions obstétricales majeures ou des passeports et autres documents administratifs, cela n'aurait servi au fond qu'à légitimer la pratique des détournements de frais y afférents par les agents publics. En ce qui concerne les promesses sur les 25 millions d'indemnisation promis aux victimes des explosions du 4 mars ou encore sur l'indemnisation des victimes du crash d'avion du 3 novembre, il y a fort à parier qu'elle ne sera jamais tenue non plus. Chers compatriotes, compte tenu de ce tableau très sombre, nous devons nous mobiliser pour être à la hauteur du pari du changement en cette nouvelle année 2013 qui s'ouvre. Il nous faut choisir la vie et non la mort, la joie et non la peine, l'espoir et non la désespérance. Rendons notre pays digne de la mémoire des victimes de la dictature et ses corollaires qui engendrent toutes ces catastrophes insupportables. En attendant, passez de très belles fêtes de fin d'année. Bonne année 2013 à tous.